Tu m'entends? Oui, ça va Louise et toi? Ça va. Hop là. Alors, est-ce que tu as eu le retour à ton devoir ou pas encore? Elle a décidé de pas le noter. Donc vraiment, c'est un don, enfin un truc venu du ciel. Vraiment, j'y croyais plus. D'accord, Elle ok. a, elle a décidé de pas le noter parce qu'en fait, il y a trop de gens qui ont raté et qui ont moins de 5 sur 20. Et elle voulait pas nous plomber nos moyennes. D'accord, ok. Et, euh, et Ok. voilà. Bon, Vraiment, j'étais trop contente. bah ouais, j'imagine. J'imagine. Hop Mais là. il y avait peut-être la moitié de la classe qui avait moins de 5, les trois quarts qui avaient moins de 10 et le reste qui avait une bonne note. D'accord, ok. Ça marche. On le reprend? Ouais, je veux bien. Alors, quelle est la position relative des droites suivantes? Alors, je vais intégrer le sujet. Quelle est la position relative des droites suivantes, confondues, parallèles, séquentes ou non coplanaires? Est-ce que tu as une idée de stratégie pour répondre à cette question? Non, pas du tout. C'est vrai? Ouais. Détermine-moi les vecteurs directeurs de chacune de ces droites, Louise, pour commencer. Euh, le premier, c'est 3 1 1. Non, 3 1 moins 1. Et le deuxième, c'est 1 3 et 1. OK. Alors, on a dit pour le premier 3 1 moins un, et pour le deuxième 1 3 et un. Ouais. Alors, est-ce que tu arrives à trouver une relation déjà, ils ne sont pas identiques, tu es d'accord avec moi? Non. Attends, je suis en train de les recopier sur mon cahier. Un 3 et un. Non, ils sont pas identiques. Et ils ne sont pas collinéaires. Euh... Non. Alors, ils ne sont pas identiques, ça te permet de dire qu'ils ne sont pas confondus. D'accord. Il n'y a pas de notion de collinéarité, ça te permet de dire qu'elles ne sont pas parallèles. D'accord? Et ouais. Par contre, la question est de savoir, c'est est-ce qu'elles peuvent être séquentes ou éventuellement non coplanaires? Mhm. Est-ce que tu as une idée pour résoudre ça? Non. Attends. C'est quand tu m'avais dit qu'il fallait résoudre un système, mais on n'avait pas fini l'exercice et je sais pas. On va les résoudre dans un système, effectivement. Alors, Donc, attends, je recherche un peu la correction que j'avais faite. Alors, donc, pour savoir si elles sont séquentes, il faut regarder si le système D et D' ont un point d'intersection. ouais. D'accord? Ça veut dire, est-ce que pour une certaine valeur de K et de T, est-ce qu'on retrouve les mêmes coordonnées? Mhm. Tu me suis ou tu me suis pas? Bah, pas trop, je sais pas trop faire comme. Enfin, je sais pas faire ça. Attends, je regarde juste. J'avais préparé une correction tout à l'heure.
Voilà. Donc, pour savoir si elles sont séquentes, ça veut dire qu'à un moment donné, tu dois avoir, si elles sont séquentes, on a deux droites d'équation D et d'équation D', d'accord? Mhm. Donc, on a un point ici qui doit respecter les coordonnées des deux équations. Tu es d'accord avec moi? Oui. Ça voudrait donc dire que le système 1 plus 3K égale 3 plus T, 2 plus K égale 3T, et que 3 moins K égale 1 plus T. D'accord. D'accord? Ouais. Essaye de résoudre ce système-là et de voir si on trouve une solution. D'accord. Attends, je termine juste de l'écrire et après je fais. Ah, j'ai trouvé. Alors, Attends. J'ai trouvé que t égale 1 et k égale 1. tu as trouvé C'est que le T égale 1. et K. 1. Conclusion, Conclusion, le point d'intersection, c'est 1. ben, elles sont surtout séquentes. Ouais, mais ça, comment je le justifie? C'est parce que c'est Eh ben, le. tu viens de dire que T, regarde, tu viens de dire que T égale quelque chose et que K égale quelque chose. On est d'accord? Hmm. Remplace ta valeur de K et de T
dans chacune de tes équations paramétriques. Ok, attends. 1 plus. Ouais, c'est les mêmes coordonnées. Conclusion, les deux droites sont séquentes. Et du coup, genre, le point 1, c'est coordonnées. Enfin, je comprends pas. Le point 1, c'est quoi ces coordonnées du coup? Parce que c'est ça le point d'intersection. Ben non, t'as juste pas besoin de donner les coordonnées. Enfin, si, tu peux donner les coordonnées. Tu dis que X, tu dis que pour K égale quelque chose, T égale quelque chose, on a X égale quelque chose, Y égale quelque chose, Z égale quelque chose. Et pour chacune de ces deux droites, on doit trouver la même valeur en X, Y et Z. Mhm. Donc, à partir de là, elles sont effectivement séquentes en ce point-là. Au point 1 du coup. Alors, les coordonnées d'un point, ça a trois coordonnées, Louise. Donc 1, 1, 1. 1, 1, 1. Ok, ça marche. Attends, je fais une phrase réponse. Mais du coup, non, rien. Tu me dis quand tu as fini de rédiger et on revient sur cette question-là en détail, t'inquiète pas. Ok, attends. Je mets en conclusion, les droites sont séquentes Oui. et se coupent. Non, oui, se coupent en passant Par le point et se coupe par le... par le au point, Ah, et se coupent au point de coordonnées 1, 1, 1. 1, 1, 1. Ça marche? Ouais, Donc, premièrement, est-ce qu'elles sont confondues? Elles ne non, sont déjà, elles ne sont pas confondues parce que leur vecteur directeur n'est pas identique. D'accord? Et puis surtout parce que les équations ne sont pas du tout les mêmes. oui. D'accord? Est-ce qu'elles sont parallèles? Non, parce qu'il n'y a aucune notion de collinéarité entre leurs vecteurs. Mhm. D'accord? Est-ce qu'elles sont séquentes? Oui, on vient de le démontrer. Ok. Et D'accord? par contre, non coplanaire, c'est ça que j'allais poser comme question. Ben, non coplanaire, dans la mesure où elles non coplanaire, ça veut dire qu'à aucun moment, elles ne se rencontreront dans le plan. D'accord? Tu viens de démontrer qu'elles étaient séquentes, donc par définition, elles sont coplanaires. Ok, parfait. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, effectivement, les deux droites vont appartenir à un plan puisqu'il y a un point d'intersection. Ok. D'accord, Louise? Ouais, ça marche. Ok. Alors, ton devoir, je l'avais téléchargé. Alors, ici, pareil, t'as pas su faire? Non. Non, Ok. non. Alors, tu le sais, Louise, il y a une notion que j'ai du mal à enseigner, c'est celle qu'on est en train de voir, hein. D'accord. Ça, je te Ouais. l'ai dit, la géométrie dans l'espace, j'ai du mal à l'enseigner. Je viens de t'envoyer tout de suite une vidéo, Mhm. d'accord? Va la voir et après tu réponds. D'accord. Ok. Après, là,
en voyant le truc comme ça, moi, ce que j'aurais dit, c'est que peut-être que je dis n'importe quoi, mais on aurait pu déterminer si le truc, si l'équation cartésienne de la droite D est normale au plan passant C'est par le dit. point. C'est l'idée, mais il faut le démontrer mathématiquement. Oui, on fait produit scalaire. Regarde la vidéo et puis on en reparle après. Ok. Est-ce que tu veux que je mette le son? Non, oui, si tu veux. Moi, je l'ai déjà vu, la vidéo. Ok. Alors, il faut ici déterminer une équation du plan passant par un point A, 1, 0, 2, et qui est perpendiculaire à la droite D de représentation paramétrique. X est égal à 2t, Y est égal à 5 moins t, Z est égal à 7. Avec t, c'est le paramètre, un paramètre réel. Alors, correction, j'ai représenté ici le plan P, un point A qui appartient au plan P, et notre fameuse droite D qui est perpendiculaire, d'accord, au plan. Donc, ce que j'observe tout de suite, c'est que le vecteur directeur de la droite, à partir du moment où la droite est perpendiculaire au plan, le vecteur directeur de la droite peut être considéré comme un vecteur normal au plan. Alors, je vais d'abord chercher très facilement le vecteur, un vecteur, on dit le vecteur, mais c'est un vecteur directeur de cette droite. Donc, je prends ici les coefficients du paramètre. Donc, ici, le coefficient de t, c'est 2. Le coefficient de t ici, c'est moins 1. Et ici, j'ai 7 plus 0t. Donc, 0. Donc, le vecteur v, c'est-à-dire un vecteur directeur de la droite d, a pour coordonnées 2, moins 1, 0. Donc, je peux dire qu'un vecteur normal au plan sera 2, moins 1, 0. Étant donné que l'équation d'un plan, je vais la réécrire, c'est ax plus by plus cz plus d est égal à 0. Et ici, quand j'ai un vecteur normal, je connais très facilement ABC. Je peux donc remplacer A par 2, B par moins 1 et C par 0. Donc je remplace A par 2, l'équation devient 2x, B par moins 1, ça fait moins 1y, moins y, plus ici c'est 0 fois z, plus d est égal à 0. 0 fois z, je ne l'indique pas. Donc l'équation du plan devient 2x moins y plus d est égal à 0. Alors ici, il faut maintenant que je cherche la valeur de d. Je vais utiliser le point A. Donc je dis que A de coordonnées 1, 0, 2 appartient au plan P. Donc ces coordonnées vérifient l'équation du plan P. Donc je vais avoir 2xa moins ya plus d est égal à 0, ce qui me permettra de trouver d. Alors xa c'est 1, donc ça fait 2 fois 1, yk c'est 0, moins 0, plus d est égal à 0, donc ça fait 2 plus d est égal à 0, et je trouve donc d est égal à moins 2. Voilà, donc en conclusion, je peux ici recopier l'équation du plan P qui aura comme équation 2x moins y moins 2 est égal à 0. Attends, il y a un truc que j'ai pas compris. Je regarde un moment de la vidéo. Oui, vas-y. Et ici, quand j'ai un vecteur normal, je connais très facilement ABC. Je peux donc remplacer A par 2, B par moins 1 et C par 0. Donc je remplace A par 2, l'équation devient 2x, B par moins 1, ça fait moins 1y ou moins y, plus ici c'est 0 fois z, plus d est égal à 0. 0 fois z, je ne l'indique pas.
Donc l'équation du plan devient 2x moins y plus d est égal à 0. Alors ici, il faut maintenant que je cherche la valeur de d. Je vais utiliser le point A. Donc je dis que A de coordonnées 1, 0, 2 appartient au plan P. Donc ces coordonnées vérifient l'équation du plan P. Donc je vais avoir 2xa moins ya plus d est égal à 0, ce qui me permettra de trouver d. Alors xa c'est 1, donc ça fait 2 fois 1, yk c'est 0, moins 0, plus d est égal à 0, donc ça fait 2 plus d est égal à 0, et je trouve donc d est égal à moins 2. Voilà, donc en conclusion, je peux ici recopier l'équation du plan P qui aura comme équation 2x moins y moins 2 est égal à 0. Ok, j'ai compris. Ça marche? Ouais, Allez, essaye de l'appliquer maintenant à ton exercice. ok.
Attends, je me dépêche, mais je fais que me tromper depuis tout à l'heure, donc attends. Va pas trop vite, va pas trop vite là. J'ai trouvé 3x plus y moins z plus 5. Alors, bouge pas. Donc, on a dit que c'était 3, donc ça fait 0, moins 2, moins 3, plus 5. 3x plus y moins z plus 5. Ouais, Oui, c'est ça. ok, super. Je suis d'accord avec toi. Ça marche? Ouais, On continue. Hop là. Alors, pour celle-ci, j'ai une autre vidéo à te montrer. mhm. Est-ce que tu as reçu, Louise? Ouais, c'est bon. Allez, vas-y. Ok. Comment déterminer le projeté orthogonal d'un point sur un plan. Dans l'exemple, on me dit soit OIJK un repère orthonormé de l'espace, et on me demande déterminer les coordonnées du projeté orthogonal du point A qui a coordonnées moins 6, 2, moins 1 sur le plan P, dont une équation cartésienne est moins 5x plus y moins z moins 6 égale 0. Alors pour faire cela, on va commencer par appeler ce qu'est le projeté orthogonal d'un point sur un plan. Alors le projeté orthogonal d'un point grand A sur un plan P, eh bien c'est le point H d'intersection du plan P avec la droite passant par A qui est orthogonale au plan P. Autrement dit, lorsqu'on a un plan P comme ceci et un point A de l'espace, pour déterminer le projeté orthogonal du point A
sur le plan P, on considère la droite orthogonale au plan P qui passe par le point A, et le projeté orthogonal, c'est l'intersection de cette droite avec le plan. Donc pour déterminer les coordonnées du projeté orthogonal du point A dans l'exemple, eh on va commencer par considérer la droite P, droite orthogonale au plan P qui passe par le point A. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par déterminer une équation paramétrique de cette droite, et ensuite nous chercherons, en résolvant un système, l'intersection de cette droite avec le plan. Alors tout d'abord, pour déterminer une équation paramétrique de cette droite B, qui est ici, il nous faut un vecteur directeur de cette droite, qu'on va appeler U ici. Mais comme cette droite est orthogonale au plan P, on peut dire qu'un vecteur normal au plan P ici sera aussi un vecteur directeur de la droite D. Alors un vecteur normal au plan, on peut le lire sur l'équation cartésienne qui est ici. Ce sera le vecteur dont les coordonnées sont les coefficients devant x, y et z. Donc, comme le vecteur n qui a pour coordonnées -5, 1, -1, c'est un vecteur normal au plan P, d'après l'équation cartésienne, puisque la droite D est orthogonale au plan P, ce vecteur n est aussi un vecteur directeur de la droite D. Et donc, on en déduit qu'une représentation paramétrique de la droite D, ce seront les trois équations. Alors, x égale y égale z égale. Nous avons un paramètre t dans chaque cas. Devant le paramètre t, nous allons mettre les coordonnées d'un vecteur directeur de la droite. Donc ici, nous mettons -5, 1, -1. Et nous ajoutons les coordonnées d'un point de la droite, puisque la droite D passe par le point A. Nous faisons ici plus -6, plus 2 et plus -1, où le paramètre t est un nombre réel. Et donc, on peut écrire plus simplement cette équation paramétrique en disant que c'est x égale -5t moins 6, y égale t plus 2, et enfin z égale -t moins 1. Voilà, donc maintenant qu'on a une équation paramétrique de la droite D qui est la droite -6, y égale t plus 2, et enfin z égale -t moins 1. Voilà, donc maintenant qu'on a une équation paramétrique de la droite D qui est la droite orthogonale au plan qui passe par le point A, pour déterminer le projeté orthogonal du point A sur le plan P, il suffit simplement de trouver
l'intersection de la droite D avec le plan P. Donc on va dire soit H de coordonnées x, y, z, le point d'intersection de la droite et du plan. Et donc, puisque le point H appartient à la fois à la droite et au plan, ces coordonnées vont vérifier. Donc tout d'abord l'équation cartésienne du plan, c'est-à-dire moins 5x plus y moins z moins 6 égale 0, et les équations paramétriques de la droite, c'est-à-dire x égale moins 5t moins 6, y égale t plus 2, et z égale moins t moins 1. Alors, pour déterminer les coordonnées du point H, on va essayer de déterminer le paramètre t, et pour cela, on va injecter x, y, z de l'équation paramétrique de la droite dans l'équation cartésienne du plan. Donc ceci est équivalent, on va remplacer tout simplement x, y, z par leurs expressions en fonction de t. Donc nous avons ici moins 5 facteur de moins 5t, et simplement de trouver l'intersection de la droite D avec le plan P. Donc on va dire soit H de coordonnées x, y, z, le point d'intersection de la droite et du plan. Et donc, puisque le point H appartient à la fois à la droite et au plan, ces coordonnées vont vérifier. Donc tout d'abord l'équation cartésienne du plan, c'est-à-dire moins 5x plus y moins z moins 6 égale 0. Et les équations de la droite, c'est-à-dire x égale moins 5t moins 6, y égale t plus 2, et z égale moins t moins 1. Alors, pour déterminer les coordonnées du point H, on va essayer de déterminer le paramètre t, et pour cela, on va injecter x, y, z de l'équation paramétrique de la droite dans l'équation cartésienne du plan. Donc ceci est équivalent, on va remplacer tout simplement x, y, z par leurs expressions en fonction de t. Donc nous avons ici moins 5 facteur de moins 5t moins 6, plus y, c'est-à-dire plus J'ai trouvé T. Attends. En fait, j'ai pas fini. 30, 20 H, il suffit simple 6, y est égal à moins 1 plus 2, et z est égal à moins 1, moins 1. Alors pour x, nous avons moins 5 fois moins 1, c'est-à-dire 5, moins 6, on obtient moins 1. Pour y, moins 1.
J'ai trouvé 135 sur 49, 13 sur 49 et 31 sur 49. Ça me paraît pas mal. Ok. D'accord, Louise? Ouais. Allez, quatrième question. Le quatrième, je l'ai réussi. Tu l'as réussi? Ouais, c'est Parfait. l'une des seules questions que j'ai réussi. D'accord. Tu as fait un système de la combinaison linéaire Oui, ce que tu m'avais appris avec le alpha et le bêta. avec le alpha, le bêta. Ok, ça marche. Exercice 2 réussi ou pas réussi? Non, parce que j'avais pas révisé les fonctions. Je savais pas qu'il y avait les fonctions. Ah, vous n'avez pas prévenu qu'elle allait avoir des limites? Oui, Pardon, des limites. en même temps, elle met DS sur l'espace et elle vous met des limites. Donc, bon, pourquoi pas. Non, mais oui, elle est à l'aise. Mais en La- fait, ouais, non. Et en plus, les limites de fonction, j'ai pas eu de contrôle dessus, donc j'ai pas révisé forcément ça. Moi, je connais les limites de suite, mais les limites de fonction, je sais pas faire avec les exponentielles, croissance comparée et tout. Ok, ça marche. Alors, ici, si on commence sur notre première limite, x moins 2 exponentielle de x, on va donc avoir l'infini moins l'infini. C'est ce qu'on appelle une valeur indéterminée. Ouais, le premier, oui. D'accord? Donc, l'idée, ça va être de lever la forme indéterminée. Mhm, Tu es d'accord avec moi? mhm. Comment on fait pour lever une forme indéterminée? On factorise. Par le terme de plus haut degré. Ouais. Considérons ici que le terme de plus haut degré essaye de factoriser d'abord par x, Louise. Et du coup, x, c'est plus puissant qu'une exponentielle. On factorisera par un terme simple en réalité. D'accord? Donc x me paraît beaucoup plus simple à factoriser que exponentielle de x. Ok. D'accord? Donc factorise par x et regarde ce qui se passe. Ok, alors. Donc là, plus infini. 1. Et du coup, exponentielle, c'est plus fort que le 1x ou pas? Parce que du coup, je sais pas. Parce Factorise, que là, c'est une. réécris l'écriture de x moins 2x en factorisant par x, Louise. Oui, je l'ai fait. Mais Alors, tu as après, ça me donne obtenu, t'as obtenu x facteur de... de 1 moins 2 exponentielle de x sur x. Ouais, donc on y va. Bouge pas. Où est-ce qu'il est mon stylet? Il est là. Donc, tu as obtenu x facteur de 1 moins 2 exponentielle de x sur x. Ok, Louise? Ouais, j'ai trouvé ça. Euh, Ok. Alors, le x, il va tendre vers combien? Plus infini. Plus l'infini. Et ça va tendre vers combien? Est-ce que Ben, tu peux me c'est pas- donner, est-ce que tu peux me donner la limite de ça? c'est plus infini. C'est plus l'infini. Et là, qu'est-ce qu'on a utilisé pour dire que c'est plus l'infini? La croissance comparée. Exactement. Mais en fait, c'est un mot que je dis un peu aléatoirement. Genre, je sais pas ce que ça veut dire. La croissance comparée, ça te dit la chose suivante, en fait. C'est la propriété d'une fonction exponentielle par croissance comparée. La limite, lorsque x tend vers plus l'infini de x sur exponentielle de x égale 0, ou la limite de exponentielle de x sur x égale plus l'infini. Croissance comparée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que peu importe le réel x, Louise,
Mhm. D'accord? Imaginons, on a un réel x dont sa courbe est celle-ci. Là, on est sur une fonction x. Je vais me mettre sur une autre diapo pour que tu comprennes. Si je prends ma fonction x, elle est là. Oui, Si je prends ma fonction exponentielle de x, c'est celle-ci, oui, au niveau de la forme. D'accord? Donc, tu vois bien que en plus l'infini, par comparaison, c'est bien l'exponentielle qui va être au-dessus de la fonction x. oui. Donc, par croissance comparée, on sait que le exponentiel de x a plus de poids par rapport à x. Mhm. Donc, ça sera égal à plus l'infini. D'accord. Ok, ça D'accord? marche. Et du coup, l'inverse, x sur exponentielle de x, on sait qu'en plus l'infini, c'est lui qui va avoir plus de poids. Donc, c'est comme si on allait avoir 1 sur l'infini, et ça fait donc 0. Attends, une seconde. Donc, c'est comme si on avait 1 sur l'infini. Regarde, visualise les deux fonctions x et exponentielle de x. Oui. D'accord? Visualise quelque chose qui se situe vers Ah plus, oui. plus, 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 plus l'infini. Oui, oui, non, D'accord? j'ai compris, pardon, j'étais partie D'accord? sur. Ok, oui. Et- ok, bon, alors du coup, là, mais non, mais là, on a un problème du coup. Parce que ça fait plus l'infini, facteur de moins 1 moins l'infini. On continue? Attends. Parce que là, on a x 1 moins 2x sur x. Donc ça fait plus l'infini, facteur de 1 moins plus l'infini. Ben, ça fait plus l'infini fois moins l'infini, ça marche pas. Bah, si, ça marche, Louise. Plus l'infini fois moins l'infini? Bah oui, ça, on sait faire. Non. Bah si, l'infini par l'infini, ça fait combien à la base? Oui, mais là, plus l'infini fois moins l'infini. Écoute bien ce que je viens de dire, Louise. À la Mm. base, l'infini multiplié par l'infini, ça fait combien? Plus l'infini? Ouais. Regardons un peu maintenant ce qui se passe au niveau des signes. On a un plus et on a un moins. Oui. Donc, plus l'infini multiplié par moins l'infini, ça va me donner moins l'infini. D'accord. Est-ce que tu comprends ou pas? Oui. Ça marche? Ouais, ça marche. Donc du coup, plus l'infini fois moins l'infini égale moins l'infini. Ok. Ok, ça marche. Ok. Allez, deuxième limite.
En fait, je suis un peu bloquée pour celle-là parce que je comprends pas. J'ai remplacé mes valeurs par le 2, mais... Attends. Alors, tu as remplacé tes valeurs, mais par un 2 légèrement négatif par rapport à 2. On est d'accord? Oui, mais du coup, c'est ça qui me bloque. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ah, attends! Attends, 2 secondes. Tu veux essayer? Attends, parce que j'ai peut-être un éclair de génie, là. Ah là, mon Dieu. Attends. Parce Ah, que... en fait, petit point hors mathématiques. Ouais. Tout, tout s'est bien passé avec ta mamie? Oui, oui, super. Bah là, elle est partie aujourd'hui. Elle est partie aujourd'hui? D'accord. Ouais, ouais, c'était cool. Elle a bien visité, etc. C'était Ouais, trop c'est bien. bien. Et du coup, mon idée, c'était que vu qu'à la fin, ça donne un 0 moins, du coup, c'est genre... c'est moins 0,01, quoi. Donc ça signifie... Alors, dans ce que tu me dis, ça me plaît. Il y a de l'idée. Attends. Il Du coup, y a de ça montre l'idée. que c'est pas divisé par 0, donc c'est pas égal à 0. C'est divisé par moins 0,01. Voilà. Donc, on va supposer en réalité que, effectivement, ce n'est pas un zéro exact. D'accord? Mais C'est un- c'est un zéro c'est quelque chose qui va être très, très proche de zéro, mais Mais c'est pas 0. soit avec une valeur négative, soit avec une valeur positive. Oui, et là, c'est négatif. Non? Je te laisse. Là, il me faut ta rédaction. Attends, parce que regarde. Là, à la fin, je tombe sur un exponentiel de 2 moins 1 divisé par 0 moins. Ça montre que c'est divisé par un truc qui est plus petit que 0, mais c'est pas 0, donc c'est pas égal à 0. Donc c'est égal à un truc négatif, mais c'est pas 0. Donc du coup, plus c'est un nombre petit, plus c'est grand du coup. Tout à fait. Donc la limite, c'est plus l'infini. Allez, tu rédiges et tu m'envoies. Mais attends, le truc, c'est qu'il y a un moins. Parce que si c'est pas 0, forcément, il y a un moins. Si Genre, c'est pas zéro, si c'est pas zéro, forcément, il y a un moins. Oui, non, pardon, je me suis mal exprimée. Si c'est plus petit que 0, Oui, mais forcément, il y a un moins. Parce que 0, c'est oui, le... Bah, c'est... Voilà. Du coup, il y a forcément un moins. Donc, le nombre qui est au dénominateur, c'est un nombre négatif. oui. Il fait que... Attends, mais je me bloque moi-même. Louise, fais ta rédac comme tu le sens, tu me l'envoies et on va l'analyser. Attends, faut que je fasse des tests. Donc, plus je divise par un nombre grand, plus c'est petit. Et plus je divise par un nombre petit, plus c'est grand. Ça montre que... Mais là, c'est négatif. Donc, normalement, c'est plus l'infini. Louise, réfléchis de cette manière-là. Je vais Mhm, t'aider. Je vais t'aider. D'accord? mhm. On divise quelque chose, 1, d'accord, divisé par un nombre proche de zéro. Donc, on sait qu'on va avoir un nombre qui sera très grand. Ouais. Si le zéro, en réalité, est légèrement inférieur à zéro, ça veut dire, par exemple, moins 0,99999999, d'accord? On va Ouais. avoir un zéro qui sera négatif. Je te rappelle, on se situe, là, on a zéro. Là, j'ai 0,9. Pardon, excuse-moi. J'ai moins 0,000001. Et là, j'ai 0,0001. T'es d'accord? Mhm. Là, on est en 0 moins. Là, on est en 0 plus. Oui. D'accord? Donc, si je prends 1 par 0, à la base, je sais que ça fait infini. Mais si mon 0 est légèrement négatif, c'est-à-dire que je suis en réalité vers moins 0,001, bien mon signe, ça sera moins négatif. Un moins.
puisque ici je suis positif, ici je suis négatif, donc le résultat donnera quelque chose de négatif. D'accord. Ça marche? Ok, ça marche. Je te remets l'énoncé.
Non, je bloque, attends. J'arrive vraiment pas à comprendre. Tu veux qu'on y aille ensemble? Ouais, je veux bien. Ok, je te demande 30 secondes, je finis un mail et on y va ensemble. Ok, pas de souci. Ok, Louise. Alors, on doit donc déterminer la limite lorsque x tend vers 2 moins de exponentielle de x moins 1 sur 4 moins x au carré. D'accord? Oui. Ça va donc être l'équivalent de exponentielle de x moins 1 sur 4 moins 2 au carré. T'es d'accord? Si Mhm. on, si on remplace bêtement, d'accord? Attends, mais pourquoi t'as pas remplacé le exponentiel de x? Exponentielle de 2. Ah, pardon, ok. D'accord? Mhm. Donc, ça va faire exponentielle de 2 moins 1 sur 4 moins. Alors, on est sur un 2 légèrement négatif, donc 1,99 par exemple. Mhm. Donc, on va être sur un 4 qui sera légèrement négatif. D'accord. Donc, ça va faire l'exponentielle de 2 moins 1 sur un 0 positif. Pourquoi? Pourquoi? Imaginons, on va dire que x égale 1,99999. D'accord? Mhm. Donc, x au carré va valoir 3,99999. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Ouais, j'ai compris. Vraiment, je suis restée. En fait, regarde ce que j'ai fait. Je suis allée trop vite et j'ai pas mis le moins sur le 2. En fait. Le moins, je l'ai mis directement sur le zéro. Et du coup, ça me faisait zéro moins. Et Ah c'est ouais, pour mais ça non. que c'est Non, nul. non, non, non. Ça... Ah, Du coup, c'est ici que ça joue. C'est sur ton 4 moins 4 que ça va jouer. bah oui, du coup, du coup, ça fait plus l'infini. D'accord? Donc, du coup, tu vas avoir un 4 sur un 4 moins. Donc, c'est comme si on avait 4 moins 3,99. Ouais. Ça Du coup, fait 0,01. Et en termes de limite, c'est l'équivalent d'un zéro positif. d'accord, ouais, ça marche. D'accord? Et donc, ton résultat, ça sera plus l'infini. Ok, parfait. C'est bon pour toi? Ouais, OK. Allez, la dernière. ok. Alors, attends, la dernière, je regarde, mais pour moi, elle est simplissime. Ouais, la dernière, tu dois pouvoir me la faire, Louise, hein. D'accord. Alors, tu dois pouvoir. On n'a pas fait, c'est vrai qu'on n'a pas bossé les limites de fonction, donc tu vas peut-être être perdu, mais en trois, quatre explications, c'est fait. D'accord.
Moins l'infini au carré, parce que depuis tout à l'heure, je me prends la tête, on est d'accord que c'est plus l'infini. Je n'ai pas entendu, excuse-moi. Moins l'infini au carré, on est d'accord que c'est plus l'infini. Oui, tout à fait. Ok. Ça fait moins l'infini. Non. Tu veux qu'on y aille ensemble, Louise? Attends. Quand tu vas voir la réponse, tu vas te dire, mais non, c'est pas vrai. Mais un nombre très petit fois un nombre très petit, ça fait 0, non? Oui, mais pourquoi tu vas faire ça, un nombre très petit fois un nombre très petit? Parce que j'ai factorisé. Oh, bah, il y a beaucoup plus simple à faire, Louise. Ah, Allez, on va se pencher terme à terme. ok. D'accord? On n'oublie pas la méthodologie dans une étude, que ça soit d'ailleurs, Louise, une étude de suite ou une étude de fonction, la méthode reste la même, hein. D'accord? D'accord. On va d'abord étudier la fonction ou la suite qu'on nous propose et vérifier si on arrive tout de suite à déterminer une limite ou si on est présent, pardon, face à ce qu'on appelle une forme indéterminée. D'accord. Est-ce que sur ce principe, tu es déjà d'accord avec moi? Oui. Hein? Avant de dire qu'on a une forme indéterminée, regardons si la limite qu'on nous propose, d'accord, est calculable sans qu'on tombe sur une forme de limite indéterminée. D'accord? Oui. Alors, ce qui est en train de se passer là, Louise, c'est qu'on vous a formaté, d'accord, depuis que tu fais des limites de suite ou des limites de fonction, d'accord, Ouais. 95% des exercices qu'on t'a donnés, tu tombais sur une forme indéterminée, de sorte que tu sois obligé de trouver l'astuce pour lever la forme indéterminée. Oui. Eh bien là, a priori, selon moi, c'est pas le cas sur celle-ci.
D'accord? Je m'explique. D'accord? Si tu prends la limite de x au carré, lorsque x tend vers moins l'infini, ça fait combien? De x carré, bah ça fait plus l'infini déjà. Voilà, ça fait plus l'infini. OK. Maintenant, la limite de exponentielle de 2 exponentielle 5x moins 2 lorsque x tend vers l'infini, ça tend vers combien? Attends. Bah, moi j'ai dit moins l'infini. Oula, Louise. Oula. Alors là, Louise, t'es pas content, t'es plus ami avec la fonction exponentielle. Non, on est fâchés depuis longtemps. Ben, Louise, 18 sur 20 avec moi lors de ton premier cours il y a 1 an. Bon, on n'avait pas fait les limites par contre. Oui, voilà, depuis il y a eu les limites qui se sont rajoutées. Ouais, je suis d'accord avec toi, on n'avait pas fait les limites. OK? Il y a eu les Allez. trucs genre etc. Et depuis on n'est plus trop amis avec la fonction La, fon- exponentielle. la fonction exponentielle, Louis, c'est ce qu'on appelle une fonction de référence. D'accord? Et elle t'oblige à connaître, comme c'est une fonction de référence, ça t'oblige à connaître sa forme représentative. Oui, Voilà la forme représentative de la fonction exponentielle. oui, Bon, nous, notre fonction, c'est l'exposant de l'exponentielle, c'est 5x moins 2. oui. 5x moins 2 en moins l'infini va tendre vers combien? 5x moins 2 en moins l'infini. Bah en moins l'infini. Donc, c'est comme si on avait exponentielle de moins l'infini. Oui. Allez, ça fait combien exponentielle de moins l'infini, Louise? Ah mais ça fait 0. Ah bah oui! Oh non mais je suis stupide. En plus tu me Euh, le répètes à chaque fois. je te l'ai dit en plus que quand tu allais voir la réponse, tu vas me dire ah mais oui, ah mais oui. Mais non mais en plus tu me le répètes à chaque fois. Attends. Je pense que dans ma chambre je vais mettre un dessin de l'exponentielle pour Tu vas jamais oublier. mettre tu vas mettre une photo de ton prof de maths préféré, d'accord? Je vais t'envoyer une photo de moi si tu veux avec une pancarte où j'ai marqué Et à côté de toi je mets l'exponentielle et comme ça je suis voilà, sûre que j'aurai la limite de l'exponentielle de x lorsque x tend vers moins l'infini, elle est égale à 0. 0. Ça marche. Attends. Ok, D'accord? on reprend. Et du coup, là, tu te retrouves avec plus l'infini moins 0, donc ça fait plus l'infini. En 3 secondes, c'est fait. Attends, plus l'infini. Moins 0, moins Bah 2 ça fait fois 0. Moins 2 fois 0, si tu préfères. moins 2 fois. Parce qu'en fait, on a deux T'as dit exponentielles plus ça nous l'infini soit 2. moins 0. Comment? T'as dit, attends, plus l'infini moins 0. Bah ça fait Oui, plus l'infini. plus l'infini moins... Oui, oui, pardon, excuse-moi. Plus l'infini moins 0 égale plus l'infini. Ok. D'accord? Puisque Ouais. on sait que l'exponentielle de 5x moins 2, ça tend vers 0. 2 fois 0, ça fait 0. Donc plus l'infini moins 0, ça fait plus l'infini. D'accord. OK, mademoiselle? Ouais. Alors, qu'est-ce que tu pensais en réalité de ces 3 limites? Ben, en fait, déjà, j'ai vu les limites et j'étais trop saoulée. Et j'avais une haine profonde contre ma prof parce qu'elle nous avait pas prévenus. Et ensuite, je me suis dit, Une per- une haine profonde. mais oui, vraiment, j'étais haineuse. Et en plus, j'ai, après, je me suis dit, bon, bah, vu que j'aurais pas de points sur l'espace parce que c'est mal parti, ben, autant essayer de gratter des points sur ça. Et je n'ai pas eu une de juste. Donc, vraiment, à la fin, j'étais mais dépitée. Et je voulais juste rentrer chez moi. Et pour qu'à la fin, ils disent que ce contrôle était même pas noté, c'était juste pour nous faire travailler. Elle vous l'a dit tout de suite ou elle a attendu quelques jours? Elle a attendu 4 jours C'est pour vrai? nous le dire. Oui, pendant 4 jours, j'étais vraiment, je voulais plus parler à personne. J'étais vraiment, mais en burn-out. J'en pouvais plus. Bon, ceci dit, quand bien même ta prof, on sait qu'elle est plutôt stricte, pour le coup, elle a plutôt été cool de ne pas Ah vous ouais. noter, de pas vous le noter. Ah, mais oui, mais vraiment, mais je l'ai remercié, je pense, 20 000 fois. Alors, Louise, je vais quand même, moi, de mon point de vue, je ne sais pas ce que votre prof vous a dit de l'énoncer, d'accord? OK? Alors, c'est très facile à dire pour moi qui ne maîtrise pas très bien, la géométrie dans l'espace, d'accord?
Mais les 2 premiers exercices étaient très simples, Louise, hein. Ouais, mais je sais pas, les consignes m'ont. Mais en fait, par quoi vous vous êtes laissé avoir? Et ça, alors j'en ai ma part de responsabilité, oui ou non, parce que j'allais y venir lorsqu'on allait faire du bachotage. Votre prof, là, elle vient de vous préparer par ce devoir-là à ce qu'on appelle le jeu des affirmations. Comment ça? Est-ce que tu as déjà lu des sujets de bac ou pas encore, Louise? Sur AppMep, j'en ai vu un, mais c'était au début de l'année, on n'avait pas encore fait toutes les notions. Mais ce week-end, vu que j'ai pas le temps dimanche, je vais y aller. Moi, ce que je t'engage à faire, Louise, pour ta culture personnelle, d'accord, c'est d'aller voir, juste les lire, d'accord? Mmh. Et je vais tout de suite t'en montrer un. Tu vas comprendre là où je veux en venir. Ne bouge pas, je me mets sur mon site. Au baccalauréat, très souvent, ça arrive très souvent, d'accord? Alors, où est-ce que c'est? Vous avez ce qu'on appelle le jeu des affirmations. Voilà. Alors, ça n'a rien à voir avec la géométrie dans l'espace, ce que je vais te montrer. D'accord? Mais très souvent, d'accord, et il n'y en a pas eu l'année dernière, donc c'est peut-être possible qu'il y en ait eu cette année, qu'il y en avoir cette année, on ne sait pas. Comme d'habitude, on ne sait jamais. D'accord? Mais vous avez toujours eu l'habitude d'avoir des exercices avec question 1, question 2, question 3, 3A, 3B, 3C, etc. On est d'accord? Mmh. Mais il y a aussi tout ce genre d'énoncés que vous pouvez avoir. Ah! On va vous donner 5 affirmations et on va vous demander de dire si oui ou non elles sont vraies. Ah mais oui, la prof nous en a parlé, mais c'est affreux. D'accord? Et là, votre prof, son exercice 1, même si c'était pas. Alors, elle l'a un peu compliqué, etc. D'accord? Mais en réalité, c'est ce qu'on appelle le jeu des affirmations. C'est-à-dire que tu as normalement dans le sujet de bac qu'elle a légèrement modifié, d'accord? On affirmait certaines choses, d'accord? Tu vois, par exemple, sur sa question 1, d'accord? L'affirmation que tu aurais eue le jour du bac, c'est les droites D et D' sont-elles séquentes? D'accord, OK. Voilà. Et là, tu aurais dû répondre. Là, elle vous a aidé, entre guillemets, elle vous a aidé un petit peu, même si vous avez l'impression que ça rend le travail un peu plus long, mais en réalité, elle vous a aidé, parce qu'elle vous a donné les 4 types de positions relatives de droite. D'accord? Confondues, parallèles, séquentes, non coplanaires. D'accord? Mais le jour du bac, c'est affirmation 1, les droites D et D' sont-elles parallèles? D'accord, OK. D'accord? Et vous avez ce genre de questions, ce genre d'exercice qui revient très régulièrement, je dirais au moins une année sur 2, une année sur 3. D'accord. D'accord? Alors, je vais être honnête avec toi, ça majoritairement, le jeu des affirmations, c'est principalement lié aux fonctions ou aux suites. C'est assez rare que ça soit sur la géométrie dans l'espace. D'accord? Mais l'année dernière, l'un des centres étrangers a eu un jeu d'affirmation sur la géométrie dans l'espace. D'accord? Parce qu'on est d'accord, Louise, hein, au final, quand on y réfléchit, tous ces exercices-là, on les a fait ensemble. Mais dans un sujet qui t'était présenté de manière peut-être un peu plus fluide au niveau des questions. Ouais, je vois. Tu vois ce que je veux dire? Alors moi, le jeu des affirmations, je le fais rarement, au cours de l'année avec mes élèves, d'accord? Par contre, tu vas voir quand on va commencer à. Puis mine de rien, on est déjà le 13 février, donc c'est-à-dire que dans 6 semaines, le bachotage, il va commencer avec moi, d'accord? Je commence le bachotage au mois d'avril, moi, d'accord? Ok? Ça veut dire qu'au mois d'avril, je vais te soumettre à des sujets de bac et ben là, tu vas tomber sur des affirmations, des affirmations à dire oui ou non. Est-ce que l'affirmation est vraie ou fausse? D'accord? Et bien entendu, lis bien l'énoncé
Ça serait trop marrant, d'accord? Une réponse non justifiée ne rapportera aucun point. Pour le vrai ou faux, parce que il y a un exercice, je me rappelle plus lequel, où faut pas justifier. Ouais, tu t'en auras plus. Ah ouais? Ouais, moi, j'en ai pas vu depuis des années, hein, des exercices comme ça, vrai ou faux, sans justifier. D'accord. Après, encore une fois, c'est pas une vérité, hein, Louise, hein. Ça peut changer, hein. Ça peut changer. Mais encore une fois, autant se préparer au pire plutôt que de se préparer à ce qui est le plus facile, quoi. D'accord, mademoiselle? Ouais. Bon, on continue l'exercice ou tu veux passer à autre chose? On peut, on peut faire l'exercice 3 parce qu'elle a dit qu'il y aura sûrement ça au bac blanc. Alors, bouge pas. Pourquoi j'ai plus ton sujet? J'adore tellement la géométrie dans l'espace que j'ai déjà foutu ton sujet à la poubelle, mais je l'ai là. Alors, ah oui, si, Louise. Ok, ça marche. Ah ouais, j'ai compris. Elle a laissé un espace blanc pour vous laisser faire le placement des points, en fait. Parce que l'exercice 4, dans ce que tu m'as envoyé, Louise, j'ai un gros blanc. Exercice. J'ai un gros bloc blanc sans figure. C'est normal ou pas? Remonte dans notre conversation. Regarde, je vais te montrer. Je vais tout de suite te le mettre à l'écran, l'exercice 4. Non, c'est pas normal. Mais en vrai, l'exercice 4, on n'est pas obligé de le faire parce que c'était très simple quand même. Mais L'exercice on peut. 4, tu vois, l'exercice 4, j'ai ça. Ouais, non, mais je vois. Bah, c'est trop bizarre. Mais non, à la base, c'était une figure. D'accord, ok. Ça marche. Ok, allez, exercice 3. Bon, première question, facile normalement. Justifier que le volume. Attends. Justifier que le volume de la pyramide EFHI est 1 sixième. Donc. Attends. EFHI. Attends, je dessinais le cube. Alors. Donc. H. E. F. I. Et du coup, c'est ça.
Ok, donc déjà la base, c'est HEF. Alors, volume de la pyramide, EFIH, EFI, EFIH. Tu m'as dit quoi la base? HFE, pardon. Oui, si. Bon, il y a plus simple, Louise, je pense. Ah ouais. EFHI. Alors on peut mettre EFI comme base. Attends, EFHI. Base fois terre. Attends, il faut que je la visualise. Justifier que le volume de la pyramide EFH. Donc je peux mettre EFI comme base. Elle est super maligne, ta prof. C'est le sujet de l'année dernière que vous avez eu. De l'année dernière, en bac? Ah ouais, c'est votre sujet de l'année dernière, ça. Ah ouais. Elle va Ouais, pas des points, ce sujet. c'est votre sujet de l'année. Non, quand je dis qu'elle est très maligne, autant pour moi, c'est qu'elle a repris le sujet de l'année dernière, mais elle a tout inversé, elle a tout multiplié par -1. Donc Ah, elle est, donc elle est très maligne. OK? mais c'est Euh, affreux. donc ta base, oui, ta base, c'est bien EFH, Louise. Tu as raison. Ok, ça marche. Donc attends, base EFH. Donc HEF. Attends, non, HFE. HFE. Ok. Donc base HFE. Donc le volume, c'est 1/3 base fois hauteur. Oui. Le truc, c'est que la hauteur, Bon, là, ta hauteur, c'est simple, Louise. ouais, c'est juste le côté du carré. Ouais, c'est 1. Donc hauteur. Donc
La base. Bah, la base, c'est juste Pythagore, quoi. Attends. Est-ce que tu as du Pythagore à faire? Je pense qu'il doit y avoir du Pythagore à faire, ouais. Oui, c'est juste pour HF, mais HF, genre, c'est racine de 2. Parce que souvent, c'est comme ça dans tous les cubes de côté 1. Louise, fais plus, Mhm. fais plus simple, là. On a dit que la base, c'était EHF, on est d'accord? Ouais. Base fois hauteur divisé par 2. Tu es toujours d'accord avec moi? Oui, j'allais faire ça, mais je voulais juste la HF à la base. Après, j'allais faire base fois hauteur divisé par 2. Oui, mais pourquoi tu voulais calculer HF? Il n'y a pas d'intérêt à le faire. Ah, mais oui. Pardon. EHF, c'est un triangle rectangle en E. Ta Oui, base, et la base de ton triangle, c'est EF. Et sa hauteur, c'est c'est 1 fois 1 EH. divisé par 2. Voilà. Mais en fait, attends, mais cette question, je me suis tellement compliqué la vie, mais vraiment, je suis partie dans un truc de fou, hein. Je suis partie dans des calculs de fou, alors que j'aurais pu le faire de tête. Attends. Donc, volume. Donc, c'est 1 tiers de la base. Donc, 1 sur 3 fois 1 sur 2 fois 1 égale 1 sur 6. Non, mais en fait, je suis dégoûtée parce que j'ai perdu tellement de temps sur cette question et je l'ai ratée en plus, alors que j'aurais C'est pu vrai? faire mais tellement simple. Ouais, je l'ai ratée. D'accord. Donc, tu vois, elle était assez simple en réalité. Oui, oui, clairement. Elle était assez simple. Alors maintenant, justifier que le point K de coordonnées nanana est un projeté orthogonal. D'accord? Comment est-ce que tu peux faire? Attends. Justifier que K de coordonnées 4 sur 9, 4 sur 9, 7 sur 9 et le projeté orthogonal de E sur le plan HFI. Alors, ça revient un peu à l'exercice qu'on a vu à la question 1, Louise. D'accord? Ouais. Le point K, c'est le projeté orthogonal, d'accord, du point E sur le plan HFI. OK? Ouais. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est l'intersection du plan HFI, d'accord, et de ta droite, le projeté orthogonal, et de ta droite, KE. Attends, tu peux répéter? Je vais essayer de le dire autrement. Si le point K est le projeté orthogonal du plan HFI. D'accord? K est le projeté orthogonal. Oui, oui, d'accord, ok. D'accord? C'est-à-dire que le point, c'est un point d'intersection entre un plan, d'accord, et une droite. Si K est le projeté orthogonal de E sur le plan, tu vois, dessine mon plan. K projeté orthogonal de E sur Donc le là, plan. Oui, là, d'accord, ok. là j'ai mon plan, Ouais. d'accord? Paf, là, j'ai mon plan, j'ai mon point E, d'accord? Donc là, j'ai une orthogonalité qui se présente. Donc là, j'ai le point K, d'accord? Donc Mhm. j'ai une droite KE qui se dessine Oui. avec, et il y a un moment donné, il y a une intersection avec notre plan. Mhm. Ça veut donc dire que l'équation du plan égale l'équation de la droite en E, puisque c'est un point d'intersection. Oui. D'accord Bah, avec du moi? coup, attends. Puisque E, ça appartient. Attends. K, ça appartient au plan. Et K appartient à KE. Ouais. Ouais, non, à part ça, je sais pas trop. Alors, tu connais l'équation de ton plan. Oui. C'est 2x plus 2y moins z moins 1.
égale 0. D'accord? Ouais. Si le point K de coordonnées 4 neuvième, 4 neuvième, 7 neuvième est le projeté orthogonal de E sur le plan HFI, ça veut dire que le point K, d'accord, appartient. Alors, d'ailleurs, dans mon dessin, j'ai fait une erreur. En réalité, c'est E qui est ici et K qui est ici. Oui. D'accord, Louise? Ouais. Donc, si K est le projeté orthogonal de E sur le plan HFI, Oui. ça veut donc dire que ton point K, il appartient à ton plan HFI. Oui, ça oui. Ça, c'est ce que je t'ai dit juste avant. D'accord, excuse-moi, je Ah, n'avais pas entendu. Mais ah non, non, pardon. Attends, donc comment ça, comment tu vas faire pour savoir? très bonne question. Je sais pas. Non, mais je Eh pense, ben, je pense que je vais... Louise, en Ouais. théorie, je dis bien en théorie, les coordonnées de ton point K doivent Ah, mais vérifier, doivent 2x, vérifier 2y l'équation moins... cartésienne. Ah, Voilà. mais oui. Mais attends, mais en plus, j'ai fait ça sur ma copie. D'accord? Ça Attends. veut dire que tu vas remplacer x par 4 neuvième, y par 4 neuvième, z par 7 neuvième. Tu vas faire ton calcul. Si tu tombes sur 0, tu ne cherches pas à comprendre. Ton point K, il appartient à la droite D et c'est bien projeté orthogonal. Mais tu sais qu'en plus, j'ai fait ça sur ma copie, hein. Je sais pas pourquoi, là, j'ai une rupture de séquence et j'ai réfléchi autrement. Et d'ailleurs, quand tu me dis qu'elle ne l'a pas noté, c'est-à-dire que donc elle a constaté que les notes étaient mauvaises. En fait, non, à la base, c'était un coup monté avec sa copine prof de l'autre groupe de spé. Et en fait, elles se sont rendues compte qu'on avait du mal pour ce chapitre. Et elles se sont dit, bah, on va leur faire croire qu'il y a un contrôle. Comme ça, ils vont travailler ce week-end. Et du coup, bah, elles nous ont fait croire jusqu'au bout que c'était un contrôle noté. Et au moment de nous rendre les contrôles, en fait, elles nous ont dit, bon, bah, c'était une blague, c'était pas noté. C'était juste pour vous faire travailler. D'accord, donc t'as même pas, donc du coup, elle vous a rendu les copies sans aucune annotation. Ah oui, clairement, mais elle a dit, enfin, tout le monde aurait eu moins de 5 sur 20, quoi. Genre, Ouais, la moitié de la classe, ça fait moins de 5 sur 20. d'accord, ok. Alors, bon, c'est une méthode originale. Ah oui, non, mais vraiment, j'étais trop énervée. En fait, j'étais contente, mais en même temps énervée. Mais madame, pourquoi? Mais oui, vraiment, pourquoi? Genre, d'habitude, cette prof elle est réputée pour être gentille et être pédagogue. Ça se fait pas de nous faire avoir des Ah, rebondissements comme ça. ce qui aurait été bien pour que. L'idée, moi, alors, moi, personnellement, Louise, l'idée de ta prof, je l'ai déjà faite, hein. Ah, mais c'est abominable. Je l'ai déjà fait. Il y a un moment donné, quand tu vois que les gamins. Comment dire? Quand tu vois qu'une notion n'est pas acquise, il y a deux solutions. C'est soit les gamins ne l'ont pas bossé, Mhm. d'accord? Soit vraiment ils ne comprennent rien. Mais nous, en tant que prof, on doit savoir, majoritairement au sein de la classe, si vous avez bossé ou si réellement vous ne comprenez rien. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On vous dit attention, devoir coefficient 4 sur cette notion-là, d'accord? Les élèves qui n'en ont rien à foutre, ils ne vont pas bosser, d'accord? Par contre, les élèves qui vont réellement bosser, ils vont bosser à mort cette notion-là, et puis on va voir ce que ça donne le jour du contrôle, d'accord? Par contre, moi, ce que j'aurais fait, et c'est ce que je faisais à l'époque, je mettais quand même une note, que tu saches au moins quel niveau tu valais. Ouais, en fait, voilà, moi, j'aurais bien aimé qu'elle rende ma copie, même si ça aurait fait un coup au moral, mais elle l'aurait pas mis sur Pronote dans tous les cas. Mais j'aurais préféré qu'elle me note bah, pour voir ce que je vais aller sur cette notion. Et Ah oui? j'aurais préféré qu'elle rende une note plutôt que de rendre la copie vierge comme ça. Ah oui, je me doute. Je me doute bien. Parce que moi, j'ai travaillé tout le week-end pour son contrôle et elle Ah n'a oui, rien fait. je me doute bien. Donc voilà, mais bon, c'est pas Allez, grave. vas-y. Attends, bah du coup, j'écris juste la question. Enfin, la question. Attends. Donc, équation 2x. Tu penses que demain, on pourra retravailler ce chapitre ou pas? Bien sûr. Ok, super. Parce qu'en fait, moi, le reste, je vais le travailler de moi-même. Parce que bah, j'ai des souvenirs quand même. Et bah voilà. Mais du coup, celui-là, c'est le seul où j'ai vraiment des grosses difficultés.
C'est quand ton bac blanc, Louise? Dimanche. Attends, je regarde. Donc demain, on a 2 heures de 11h30 à 13h30. Mhm. C'est un jour de repos pour toi demain? Bah ouais. Ouais, en fait, moi, mon week-end, c'est vendredi, samedi. C'est pas samedi, dimanche comme en France. Mhm. Alors, je te le dis pour info. Mhm. Moi, j'ai Yanis demain matin de 8h30 à 10h. Mhm. Ensuite, j'ai un trou de 10h à 11h30. Mhm. Ensuite, je tais-toi de 11h30 à 13h30. Mhm. Après, j'ai Bastien. D'accord. Et j'ai un trou et je suis libre à partir de 19h demain. D'accord? Je te montre mon temps. Tu vas comprendre tout de suite. Donc, c'est 20 heures pour moi. Donc, attends, je Attends, réfléchis. attends, je te montre mon agenda, tu vas comprendre. Là, avec les vacances, il est un peu light. C'est les vacances en France, là? Ouais, c'est les vacances, ouais. Ah, d'ailleurs, le cours est terminé, c'est vrai. Le cours est terminé, 16h45, j'ai un cours qui arrive là. Ah, désolé, attends. Mais on finira demain, t'inquiète pas, Louise. Ok, D'accord? ça marche. Donc, tu vois, demain, tu es ici, toi. Tu vois mon agenda là? Ouais, ouais. Demain, tu es ici. Moi, j'ai Yanis ici à 8h30. Mhm. Donc, pour info, j'ai un trou ici. D'accord? D'accord. Sinon, on peut se refaire une séance demain de 2 heures. Et si tu en ressens le besoin, on peut se refaire une séance à 20h pour toi le soir. Mais moi, j'ai pas envie de t'embêter comme ça. Enfin, ça Louise, va. Louise, moi, c'est mon taf, hein. Je suis assis sur ma chaise toute la journée, hein, donc, Ouais, mais ça fait tard pour toi, non? Louise, je vais te montrer mon agenda classique. Regarde à quelle heure je finis normalement. Attends, tu Ah vas ouais. comprendre. Tu vois, ça m'arrive de finir à minuit, hein. Le dimanche, je finis à minuit, hein. Donc, tu vois, demain finir à 19h, c'est une petite journée pour moi, hein. D'accord? Donc, D'accord. Bah, si tu veux, on se fait 2 heures demain matin. À la fin des 2 heures, on analyse ce qui s'est passé. ouais. D'accord? Si tu ressens le besoin d'avoir une séance à 20h pour toi le soir, tu me le dis, puis finir ma journée avec toi, ça ne va pas me déranger, Louise. Bon, bah, c'est gentil. Ok, bon, bah, on voit ça demain, ça va? On Ça va. voit ça demain. OK? Allez, passe une bonne journée, puis je te dis à demain, Louise. Super, merci beaucoup. Bonne soirée. Toi aussi, salut.